Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance pour votre mois de janvier 2021. J'en profite pour vous souhaiter une belle année, pleine d'amour, de bonheur, de réalisation, de réussite, de nouveaux projets, de concrétisation aussi de vos rêves et surtout une belle santé, parce que c'est important. Voilà, allez, on commence tout de suite avec le tarot des druides. Ça parlera donc aux personnes qui ont leur ascendant, leur signe lunaire ou leur signe solaire en poisson. N'hésitez pas à regarder les vidéos complémentaires pour avoir plus de messages sur votre mois de janvier. Je rappelle que je suis médium, je ne suis pas professionnelle du tarot, donc je vais à l'intuition. Et je mettrai en description les oracles que j'utilise, pardon. Donc prenez ce qui vous parle, c'est général, d'accord, comme d'habitude. Faites appel à votre discernement, les chouchous. Il y a quelque chose, je crois, sur le chakra de la gorge. Donc oui, comme je vous disais, je suis médium, donc je peux vous parler de ce que j'entends, de ce que je ressens physiquement ou énergétiquement parlant. Donc quelque chose potentiellement sur le chakra de la gorge, quelque chose à dire, quelque chose à accepter. Ouais, ça dépendra pour les poissons, s'il vous plaît. Ce mois de janvier, le message pour les petits poissons. Ok. L'étoile, bah ça c'est une belle façon de commencer l'année, une belle façon de commencer votre mois de janvier 2021. On est sur le chiffre 17, on me parle ici d'une réussite, on me parle de vœux exaucés. L'étoile, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de sincère, quelqu'un qui a réussi à se mettre en accord avec ce qu'il montrait au monde et ce que cette personne est à l'intérieur. Donc c'est vraiment beau. On a l'intérieur et l'extérieur qui sont connectés. On a le flux en fait de ses émotions, de ses sentiments, de son intuition, le flux de son âme qui s'écoule à travers soi et qui permet de créer. On a une très belle imagination, une bonne créativité justement. Euh, on peut me parler de personnes aussi qui vont vivre de très belles choses là au niveau sentimental, au niveau amoureux ou même relationnel avec les amis ou avec la famille. On me parle de recevoir beaucoup d'amour. Donc c'est vraiment bien, je suis contente pour vous, ça commence, c'est top. En tout cas, le but étant là, peu importe ce que vous recherchez à avoir, à acquérir, à être, on vous invite à être vous-même, à être authentique, à être sincère, à vous soyez dénué de tout masque et de toute carapace. D'accord. C'est comme ça que vous vous sentirez le mieux, tout simplement. On parle du 7 de Pentacle. Là, c'est un temps pour récolter. On a des gens potentiellement ici qui ont bien travaillé, qui ont bien œuvré dans leur vie professionnelle, dans leur vie matérielle, euh, je ne sais pas, à d'autres niveaux aussi, mais qui sont en train de récolter des belles choses. Comme je vous disais, ça va être un temps pour recevoir beaucoup d'amour. L'amour, c'est la lumière et ça se manifeste dans plusieurs domaines. Donc là, bravo à vous. Si vous vous demandez si vous êtes en phase de projet, on peut vous demander de faire une petite pause et de penser déjà à de prendre du moins un temps pour profiter de ce que vous avez déjà. D'accord. Donc là, il y a des gens qui sont en train de voir vraiment les conséquences, on va dire, de tout ce qu'ils ont mis en œuvre. Derrière, on a le 6 de Pentacle, qui est très très bien aussi. On est sur le chiffre 6. On peut me parler d'un bel équilibre qu'on a pu trouver. Les Pentacles, encore une fois, c'est la matérialité, c'est les finances. On parle de personnes qui sont généreuses, d'accord. Le 6 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une position assez confortable pour pouvoir aider les autres. Là, en l'occurrence, on aide les autres, on fait des cadeaux, on en reçoit aussi peut-être, mais on est responsable, assez responsable pour garder des choses de côté et pour en distribuer d'autres. D'accord.
Donc un moment pour recevoir de l'amour, un moment pour voir des rêves s'exaucer, un moment pour se retrouver et pour être la personne la plus authentique, pour coller vraiment et être intègre, un moment pour s'offrir, pour offrir son aide, c'est très bien, pour conseiller peut-être aussi les autres. Ben, ça commence bien pour vous, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons, s'il vous plaît, sur ce mois? Il y a vraiment quelque chose sur le chakra de la gorge. Si vous pouvez porter des pierres bleues, si les minéraux ça vous attire, toutes les pierres de couleur bleue, style aigle marine, turquoise, calcédoine, azurite, ça pourra vous aider, d'accord? Merci, ok. L'ermite, une arcane majeure, comme l'étoile tout à l'heure, donc quelque chose qui va être assez important. Peut-être que vous avez des décisions à prendre ou que vous cherchez des solutions à certains problèmes. On vous dit de calmer un peu le jeu, que c'est peut-être pas le bon moment, parce que là, un peu comme sur la carte de l'étoile, je vous disais, peu importe la direction que vous voulez prendre ou ce que vous voulez être ou devenir, l'important, ça va être d'être authentique. Et là, au final, l'ermite, c'est un peu ça aussi, parce qu'il fait confiance à son âme, il fait confiance à son intuition. C'est quelqu'un qui délaisse en fait les distractions de ce monde, donc un peu la fête, les amis, l'entourage, la famille ou les gens qui sont un peu trop souvent là, trop prenants. Qui se retrouve un peu seul, un peu comme dans sa grotte, dans sa tanière, pour méditer, pour réfléchir, pour analyser les choses, pour se reconnecter potentiellement aussi donc à son âme, à son intuition, à ses dons, à ses capacités extrasensorielles pour ceux qui en ont, pour aller chercher une reliance au monde céleste, aux guides, aux anges gardiens, pour trouver donc la lumière, pour trouver la bonne idée, pour trouver donc la clé du problème, si problème il y a, et seulement après cette personne revient, d'accord? Revient vers le monde, revient vers les autres pour régler la situation, pour l'aplanir, pour la clarifier. Et là, ça va être important pour vous. Le but est d'aller trouver aussi votre inspiration, de suivre votre intuition. Peut-être que vous allez avoir des révélations. Ça peut être aussi en rapport avec votre ambition, pardon. Et le but, c'est de faire confiance à tous vos sens, d'accord? C'est eux qui vont vous montrer la lumière, même dans les choses les plus sombres, les plus compliquées que vous avez à traverser en ce moment. On a le 5 de coupe. On vous invite ici, on est dans le domaine du sentimental, du relationnel, on vous invite ici à avoir confiance dans ce que la vie peut vous apporter de plus beau. On a eu des déconvenues, on a eu une perte, plusieurs pertes, on a des choses qui nous retiennent encore un peu aux énergies du passé et on a du mal en fait à y croire encore, à croire au bonheur, à croire à l'amour, mais on vous dit que si, c'est tout à fait possible d'évoluer, c'est tout à fait possible d'être encore heureuse ou heureux. Et peut-être qu'autour de vous, vous avez des scènes d'amour qui, enfin, je sais pas, des couples, par exemple, autour de vous qui paraissent très heureux et donc ils sont là pour vous montrer que oui, c'est encore possible pour vous. D'accord? Donc ne restez pas dans ces sentiments qui sont un peu toxiques, qui sont un peu bloquants et croyez bien que la vie peut encore vous apporter de belles surprises. Et en plus, avec la carte de l'étoile qu'on a vue tout à l'heure, pour moi, l'amour, il peut être apporté demain. D'accord? Il suffira juste de peut-être changer un peu son angle de vue et de se délester là du passé. On vous invite à une transformation en fait au niveau sentimental, on vous invite à changer votre façon de voir les choses et à vous libérer de quelque chose qui ne va plus relationnellement, sentimentalement parlant. Certains aussi peuvent potentiellement faire un voyage, hein, ça pourrait vous faire du bien. En tout cas, derrière, on a encore une arcane majeure, c'est l'arcane du magicien. Et ça, c'est très très bien. On vous parle d'un nouveau cycle, de nouvel horizon, de nouveaux commencements. On vous parle d'une puissance là de création. Le magicien, il a tout ce qu'il faut pour concrétiser ses rêves. D'accord? Là, il est plus en train de rêver sa vie.
Il vit ses rêves, il est construit. Peut-être que ça peut être quelqu'un de manuel. En tout cas, il est très créatif, il est très inventif. Il reçoit de belles idées. Le monde, l'univers, les anges, son intuition, son petit doigt le guide à chaque instant. Donc là, tout est possible. Tout est possible. Et on parle bien de communication, hein, avec ce coq-là. Donc il y a peut-être bien quelque chose sur le chakra de la gorge pour vous, les chouchous. En tout cas, pour créer, pour commencer, pour démarrer votre nouveau projet, parce que certains en ont, hein, c'est ce qu'on me dit, faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos connaissances, faites confiance aux signes de l'univers et surtout soyez sûr que vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous vous doutez un peu, vous êtes dans des incertitudes, soyez sûr que vous avez toutes les capacités pour vous réaliser. D'accord? Merci. Le 2 d'épée, un petit peu de dualité au niveau mental. Pour certains, certaines, on peut m'annoncer une réconciliation, possibilité de réconciliation en vous-même. Je suis désolée, mais vraiment là, le chakra de la gorge, ça passera peut-être par la communication. Donc une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous êtes un peu en froid, avec qui vous êtes brouillé, une réconciliation en vous-même avec des objectifs que vous vous êtes fixés, trouver la façon en fait de faire que tout puisse s'unir plutôt que de rester dans la division, sonder encore une fois son âme, son intériorité pour trouver la solution, savoir, on me dit, faire des compromis, d'accord, savoir à quel moment on va faire usage de tact, de diplomatie pour régler une situation et aussi donc pour trouver son chemin. Donc, ouais, peut-être plusieurs envies, plusieurs objectifs, on ne pourra pas tout suivre, il faudra peut-être à un moment donné quand même faire un choix. Mais faites le choix de votre âme, hein, si je puis me permettre. On vous parle du 8 de Pentacle, donc peut-être une conciliation, comme je vous disais, au niveau de vos objectifs professionnels et matériels. Le Pentacle, c'est ça, c'est les finances, hein, c'est la réalité, c'est le concret. Là, on parle de quelqu'un potentiellement qui fait des études, qui est en apprentissage, ou alors quelqu'un qui a un travail assez solitaire. Encore une fois, quelqu'un de très minutieux, quelqu'un qui passe tout son temps donc à créer, qui fait quelque chose qui pour lui, qui est peut-être pour un bien commun, pour la communauté, qui peut apporter énormément aux autres. En tout cas, on vous dit ici de ne pas relâcher vos efforts. On vous dit que la réussite arrive, que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'était top, que vous avez des bonnes idées, des belles idées, que vous travaillez consciencieusement et de ne pas abandonner, hein. Peut-être que vous êtes un peu pressé, que vous avez envie de concrétiser là tout de suite votre réussite. On vous dit que ça vient. Donc ne vous relâchez pas, gardez votre sérieux et voilà, tout simplement. Un beau savoir-faire ici. Vous pouvez être fier de vous justement. Pour moi, c'est des personnes ici qui font quelque chose, un métier où il y a une passion, il y a quelque chose qui permet de se sentir vraiment bien, d'avoir confiance en soi, de gagner en assurance et c'est quelque chose qui aide potentiellement aussi à développer sa relation aux autres. Un autre message, s'il vous plaît. Donc pour ceux qui sont en formation, en reconversion, ce genre de choses, là, pour moi, c'est le diplôme hein, qu'on vous annonce, hein, la réussite. Hein. Une reconnaissance, une gratification, une augmentation pour les autres. Merci. Et ben voilà, on confirme encore. On a encore le 8, on vous demande de continuer de passer à l'action, de ne pas être passif. On vous invite aussi à faire preuve de courage, de combativité, d'accord? On parle
ici avec le 8 de baguette, de vos désirs, de vos rêves, de vos envies, de ce qui se passe encore une fois à l'intérieur de vous, du feu qui vous anime. Et là, ce que vous voulez, plus que tout, c'est de réussir et de réaliser vos objectifs. Mais on me dit que certains sont déjà en train, sont déjà en train de réussir tout simplement. Là, il y a des gens même qui ont terminé un projet, il y en a d'autres qui viennent de lancer un projet et le lancement de ce projet est assez concluant. Les premières phases, en tout cas, sont très concluantes. Euh, on peut me parler en fait de personnes, je vous disais tout à l'heure, il y avait peut-être un choix à faire au niveau matériel, financier, professionnel. Là, effectivement, on me dit que vous aviez plusieurs envies, plusieurs rêves, plusieurs possibilités et vous avez enfin décidé d'en choisir une pour la mettre en action. Là, vous avez pris votre baguette, vous l'avez lancée en direction du ciel parce que vous savez que vous êtes soutenu et vous attendez ou vous êtes déjà en train de constater la réalisation de votre souhait. Donc c'est vraiment très très bien. On parle de quelque chose qui va vite aussi ou qui arrive vite vers vous. Vous avez vraiment cette envie-là de vitesse, de concrétisation dans votre vie, hein, dans vos désirs. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on a encore un message pour les petits poissons? Merci. Le pendu. Le besoin de s'abandonner à l'univers, à la vie, sortir du contrôle, accepter d'entrer dans du lâcher-prise, peut-être aussi l'impression de faire un sacrifice, mais au final, c'est ce que je vous disais. Là, on est sur une arcane majeure, donc c'est un sentiment qui peut être assez fort, assez prenant pour vous, mais c'est un sacrifice qui est pas vraiment, qui est pas si dur que ça, je pense, parce que c'est ce qu'on vient de voir avec le 8 de baguette. On avait plusieurs envies. Tout n'était pas réalisable maintenant. On a pris celle qui nous tenait le plus à cœur et on a essayé de la matérialiser. Donc ça peut me parler de ça. On peut me parler de personnes qui veulent aussi tout régir, tout régenter, tout contrôler et qui ont vraiment besoin donc de lâcher un peu prise, de lâcher prise aussi sur l'extérieur, sur le monde, sur l'entourage, sur des situations qui ne dépendent pas de vous, pour aller chercher peut-être des solutions en vous, pour aller aussi regarder un peu à l'intérieur. Peut-être que vous étiez beaucoup axé pour certains, certaines sur les autres, sur le monde, sur la vie sociale, je ne sais pas, et que là vous avez un peu besoin d'aller rechercher votre âme, votre spiritualité, savoir ce qui se passe un peu à l'intérieur de votre cœur. Pour certains, certaines, selon la problématique, on pourra trouver des solutions et pour d'autres, on va tout simplement apprendre à se découvrir. D'accord? Ça permettra aussi de revenir avec une plus belle créativité et potentiellement une communication et un partage plus juste, plus, trouver les bons mots, hein, parce qu'il y a des gens peut-être qui ont l'impression qu'ils ne peuvent rien dire, qu'ils ne peuvent rien faire, mais on va transcender tout ça, c'est juste un moment. On peut vous dire ici, encore une fois, que si vous êtes pressé justement et que vous voulez énormément que les choses s'activent et aillent vite, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer, parce que les choses se font étape par étape et que du coup l'univers a besoin que vous calmiez un peu la cadence, parce que lui a besoin de mettre des choses en place, des choses qui sont dans l'intangible, dans l'invisible, et que ça arrive, mais que là c'est peut-être un temps, hein, comme je vous disais un peu avec le 7 de Pentacle, pour récolter déjà ce que vous avez mis en place, prendre une petite pause et après repartir. D'accord? Je regarde si on a encore un message pour vous. Petite question. Merci, la reine de coupe. Faites des prières à l'univers. L'univers vous répond, l'univers vous entend, l'univers vous soutient. On est sur quelqu'un ici, ça peut être une compagne si c'est pas vous. On est sur le domaine de la sentimentalité. On parle de quelqu'un de bienveillant, de quelqu'un d'aimant, de quelqu'un de très maternel.
de quelqu'un qui met de l'amour dans tout ce qu'il fait, de quelqu'un qui est encore une fois très connecté au monde spirituel, très connecté à son âme, à son intériorité, à sa sensibilité, à ses émotions et qui fait confiance à tout ça pour prendre des décisions, peut-être aussi potentiellement pour régler ou pour clarifier des situations en lien avec le passé. D'accord? Donc on peut vous inviter à ça. Donc pour moi, c'est la correspondance avec cette lame du pendu qu'on vient juste de voir. On peut rien faire, on peut pas bouger, on peut rien dire, mais on peut fouiller à l'intérieur de soi, on peut prier, on peut demander au ciel parce que notre esprit, ça c'est notre liberté de penser, personne ne peut nous l'enlever. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'on vous invite à ça, à avoir la foi, à croire en vos capacités, à croire aussi à l'univers qui peut vous porter, vous aider, vous soutenir. D'accord? Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les poissons. Le prince de baguette. Vous avez vraiment envie que ça bouge, vous avez vraiment envie que ça déménage. D'ailleurs, on peut me parler de déménagement pour certains, certaines. Vous avez envie que ça aille vite. Là, on est très enthousiaste. On a envie de découvrir du monde, le monde, de voyager, de nouvelles amitiés, de nouveaux projets. On est plein d'enthousiasme, plein de dynamisme. Voilà, on est tout feu, tout flamme. D'ailleurs, c'est correspondance avec un signe de feu là. Bon, bah ok, on a compris, hein, on a compris. Vous voulez que ça aille vite, mais là, on peut peut-être vous inviter à respecter les étapes, d'accord? Voilà, voilà. Des fois, on a besoin d'un peu de préparation pour être sûr de ne pas tomber sur un os. Hein. On continue avec les anges de l'amour. On va voir tout de suite le domaine sentimental pour vous. On va prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les séparés divorcés, une carte pour les gens en couple. Ce qui sort pour les célibataires pourra parler aux séparés divorcés, et pour les couples, bah, c'est pour les personnes qui ont un peu des problèmes. Quand tout va bien, on ne regarde pas les guidances. Hein. Quand tout va bien, on profite tout simplement de la vie. Et je suis très speed pendant cette guidance, et je pense que c'est la reliance avec vos énergies où vous voulez que ça aille vite. Donc je vais me dépêcher, je vais arrêter de vous saouler là. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, signe du poisson, quel conseil? Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce mois-ci, c'est vraiment les guides là, qui décident pour les oracles. Donc, si vous regardez les autres vidéos, vous verrez que potentiellement, il y a du changement hein, sur les oracles qui sont utilisés. Pardonner et apprendre. Alors, il y a des souffrances. On a vu tout à l'heure avec le 5 de coupe hein, qu'on était un peu retenu au niveau du passé. Et là, on vous dit justement, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, c'est la confirmation du 5 de coupe et de la carte de l'étoile qui vous dit lâchez le passé, lâchez la dépression, regardez, la vie peut vous apporter encore de belles choses. Soyez plutôt dans la résilience, dans la sagesse. Faites des forces de toutes ces expériences douloureuses et soulagez tout simplement votre cœur qui a besoin de donner et de recevoir de l'amour. Alors, excusez-moi. Voilà. Hop. Désolée. Alors, donc oui, soulagez votre cœur qui a besoin de donner et de recevoir de l'amour. Pardonner, c'est pour vous libérer, vous. Oui, vous allez libérer l'autre, mais l'important, c'est vous. C'est vous qui avez besoin de lâcher ce qui est toxique, de faire de la place dans votre vie pour l'amour, en fait, hein, tout simplement. Peut-être que parce que vous avez vécu des choses difficiles, aujourd'hui vous avez le cœur un peu fermé et que ça empêche quelqu'un d'arriver dans votre vie. On va voir si on a un autre conseil pour vous, les célibataires. Petit célibataire du signe du poisson. On a pu avoir des gens, ouais, c'est ce que je ressentais si je ne l'ai pas dit, des gens qui étaient vachement sur les finances, sur la réussite, sur la matérialité, sur tout ce qui est professionnel, parce que sentimentalement, relationnellement parlant, ça a été dur.
Quel conseil s'il vous plaît pour les célibataires? Merci. Bon, à mon avis, vous allez rester célibataire encore un bon moment. Bon, ça dépendra, hein, sauf pour ceux et celles qui font vraiment le travail à ce niveau-là. Mais là, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, le pardon dont on vous parlait tout à l'heure, c'est pas forcément avec un ex ou une ex, ça peut, mais c'est apparemment sur des choses que vous avez vécues dans l'enfance, le couple de vos parents, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, et qu'est-ce que ça vous laisse en fait aujourd'hui à l'intérieur de vous, parce que malheureusement, ou heureusement, ça dépend des cas, nos parents sont un peu nos premiers exemples, et ce qu'on a pu voir dans notre vie, même si on s'en rend pas compte, des fois ça laisse des grosses traces, voire des traumatismes, et ça nous conditionne aussi dans nos relations amoureuses. Donc, essayez d'aller fouiller un peu de ce côté-là et de faire les libérations qu'il faut pour que vous ne soyez plus influencé négativement parlant dans vos amours, dans votre peur, j'ai envie de dire même de l'amour, tout simplement. Allez les chouchous, on va passer aux séparés divorcés. Séparés, divorcés. C'était la carte sentiment romantique, mais j'avais même pas encore battu. On vous disait, je crois, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais on va voir hein, s'il y a une bonne correspondance pour les séparés, divorcés du signe du poisson. Hop, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, on n'est pas loin. Vous avez trouvé la personne qu'il vous faut. Je ne sais pas si vous êtes avec cette personne, mais vous l'avez déjà dans le cœur, vous l'avez déjà un peu snipé, si je peux dire ça comme ça. Et si vous aviez des doutes, on vous dit que cette personne, c'est l'homme de votre vie, c'est la femme de votre vie. N'ayez pas de doute, d'accord? On va voir ce qu'on vous donne de plus et on vous dit que l'amour est réciproque et sincère. Pour les séparés divorcés, quel conseil? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que vous avez rencontré cette personne dans des lieux de culte. Peut-être que c'est quelqu'un, je sais pas, avec qui vous partagez des choses dans un groupe Facebook qui parle de philosophie. En tout cas, on peut vous inviter à ça. On peut vous inviter, pour ceux qui sont encore seuls, à trouver l'amour de votre vie parmi des gens qui ont la même vision des choses que vous, la même philosophie, la même culture, les mêmes traditions, d'accord? Pour certains autres, on peut vous dire qu'avec cette personne-là de votre cœur, qui sera très chère à votre cœur, de ne pas vous fixer sur vos différences, d'accord? Peut-être que vous, justement, vous n'avez pas la même religion, vous n'avez pas les mêmes origines, et en fait, on vous invite à pointer le doigt et à faire grandir les ressemblances, d'accord? Plutôt que de vous axer sur ce qui vous divise en fait. On peut vous dire que vous êtes bien à vous compléter justement dans vos différences et puis surtout dans toutes les religions, dans toutes les cultures, il y a toujours des points de ressemblance. Donc essayez de cultiver ça plutôt que de regarder ce qui vous sépare. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir encore un conseil? C'est pas Merci. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc vous aussi, vous avez des choses à régler, vous avez des choses à clarifier. Bon, en plus, si vous êtes séparés ou divorcés, peut-être que tout ne s'est pas bien passé dans vos précédentes relations. Donc un travail intérieur à faire pour être au meilleur de vous-même quand vous allez trouver l'amour, quand vous allez vivre l'amour avec cet amour de votre vie. Allez, on regarde pour les couples maintenant. Pour les couples, pour les signes du poisson. Merci. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement.
Donc une envie de se fiancer, de se paxer, de se marier, de concrétiser la relation, de l'officialiser, de l'annoncer, de présenter le chéri ou la chérie à tout le monde, de vivre ensemble. Donc c'est plutôt pas mal. D'acheter une maison, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, on s'engage. Peut-être que si vous avez des problèmes, des problèmes, j'arrive pas à trouver d'autres mots dans votre relation, la solution elle est là, dans le fait de concrétiser, dans le fait de s'engager. Je sentais qu'il y avait des gens, je vous disais, qui avaient peut-être un peu peur de l'amour parce qu'il y avait des déceptions et donc là, je crois qu'on vous invite à ne pas avoir peur avec le couple, s'il vous plaît. Je vais faire un message pour des personnes. Ah là là, mais qu'est-ce que vous êtes speed. C'est dur pour moi. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc là, il faut quand même avoir une certaine croyance au niveau de l'incarnation, de la réincarnation, sur le fait que c'est une âme sœur avec qui vous avez déjà partagé des vies, quelqu'un avec qui vous êtes promis de vous retrouver dans cette vie-là pour évoluer spirituellement parlant, pour apprendre beaucoup de choses. Quelqu'un avec qui ça a matché très fort et très vite, et quelqu'un qui vous permet de grandir dans votre vie. Est-ce qu'on a un conseil, s'il vous plaît? Si ça ne fonctionne pas dans ce couple, s'il y a des difficultés dans ce couple, on vous explique aussi que c'est karmique, parce que c'est ça aussi la relation karmique. Au début, ça match, ça va très vite, ça va très fort, on a l'impression de se connaître par cœur, et c'est un peu le cas. Mais justement, on s'est promis de se faire grandir et du coup, hop, la roue karmique se met en place, les problèmes commencent à arriver, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est parce qu'on a besoin de grandir, d'accord? On a besoin de comprendre certaines choses, d'acquérir plus de sagesse. Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît? Merci. La chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc je ne sais pas si c'est bien cette personne-là ou si c'est quelqu'un d'autre. Si c'est bien cette personne-là, ça ne m'étonne pas parce que c'est ce que je viens de vous dire dans une relation karmique. C'est fort, très vite, très haut, très rapide. Et donc là, on peut vous le confirmer. C'est magnétique, c'est énergétique, vous êtes des aimants. Vous vous êtes attirés l'un par l'autre parce que c'est ce qui était écrit, c'est ce qui était prévu. Ou en tout cas, on peut parler de quelqu'un qui vous attire beaucoup, avec qui vous avez envie d'être en couple, de concrétiser quelque chose, quelqu'un potentiellement aussi avec qui vous voulez vous marier, vous fiancer. On peut me dire que c'est l'engagement qui vous attire. Ok, allez, on passe au petit oracle des anges. J'ai l'impression que ça va être plus long, ouais. J'ai pris pas mal de retard là. On va voir ce qu'on a comme message pour vous. Transformation, lâcher prise. Alors, transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, on accepte le changement. On est dans une année 5, c'est une année de changement. D'accord? Lâcher prise, comme le pendu. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Il y a peut-être des gens qui s'acharnent dans certaines situations. Il y a des choses qui sont compliquées parce que c'est pas le bon moment, parce que vous n'avez pas la bonne méthode. Donc essayez de remettre un peu les choses en question ou peut-être de laisser l'univers prendre place dans toute cette histoire. Faites appel à votre intuition, ça pour moi c'est la carte de l'ermite qui vous demandait, il me semble que vous l'avez eu l'ermite, qui vous demandait de vous retirer un peu pour sonder votre âme, pour trouver des solutions. Est-ce qu'on a encore des conseils? Je sais même pas en fait si vous l'avez eu. Mais bon, bref. Des conseils pour les poissons. Merci. Est-ce qu'on peut en avoir d'autres? Merci. Encore quelque chose? Merci. Alors, l'archange Métatron.
Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. L'archange Métatron sert aux équilibres des énergies entre la polarité féminine et masculine, entre votre caractère passif et actif. C'est au final cette confirmation de l'arcane de l'étoile qu'on a vu tout à l'heure, où je vous disais que votre côté extérieur et intérieur sont connectés. Donc votre corps et votre âme sont connectés. D'accord ? Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, en fait, on vous dit ici qu'il y a des gens qui peuvent être tiraillés entre des besoins, les besoins et les obligations du monde et l'appel du cœur. J'aurais tendance à vous dire de suivre votre cœur, mais après vous faites ce que vous voulez. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc ne vous fuyez pas vos sentiments, ne fuyez pas la douleur et les difficultés, ne fuyez pas votre tristesse. Laissez les émotions et votre sensibilité vous traverser pour pouvoir les évacuer. D'accord ? Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. On vous dit que si vous vous aimez, parce que c'est une façon de s'aimer, d'accepter ce qu'on est, ce qu'on ressent, l'univers vous aimera encore plus et vous apportera l'amour dont on vous parlait justement avec encore une fois l'arcane de l'étoile. Hein. Beaucoup d'amour à recevoir. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, vous voyez, ça c'est ce que je vous disais. Choisissez, faites les choix par amour en fait. Ne faites pas de choix par peur. C'est souvent des bien mauvais choix. Hein. Après, c'est vous qui voyez, vous avez votre libre arbitre. Ça vous mènera là où ça doit vous mener. Mais les choix du cœur sont bien meilleurs, je pense. Allez, on continue avec l'oracle des astres. Vous êtes le seul signe du mois qui a eu l'oracle des astres. Je me demande bien ce qu'on a envie de vous dire. Puis après, on finira rapidement avec l'oracle des archanges. Donc, pour les poissons, s'il vous plaît, quel message ? Non, ok. D'accord. Le trou noir, le 38, le 11, un besoin d'inspiration, d'intuition, un besoin d'aller dans sa tanière, d'aller dans sa grotte, d'aller dans ses ombres, de traverser un peu les ténèbres pour retrouver sa lumière, pour retrouver son âme, pour commencer à créer. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont vraiment s'arrêter, l'impression d'être dans le néant, d'être un peu perdu, mais c'est pour aller chercher vos ressources, pour aller chercher votre intuition, pour retrouver ce qui est inné en vous. Ça va vous permettre de retrouver le chemin et puis votre puissance et votre puissance intérieure, votre pouvoir personnel. Là, c'est ce que je ressens avec cette carte du trou noir. Et ben voilà, en plus on a la carte du silence qui va avec. Le silence, on a le 39, on a le 12 qui donne 3, donc communication, oui. Alors, besoin de faire silence à l'intérieur de soi avec cette couleur violette aussi, on parle de méditation, on me parle des chakras supérieurs, à savoir le chakra coronal et le chakra du troisième œil, ce besoin de se relier encore une fois à son intériorité, à son âme, à ses guides, à ses anges gardiens, à Dieu, au monde divin, au monde céleste. On a potentiellement envie de communiquer avec vous, de vous apporter des messages, de vous transmettre quelque chose. C'est pour ça que j'ai le téléphone qui n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. C'est pour vous dire ça aussi. Donc faites le calme, sortez. Je vous parlais de la carte de l'ermite, je ne me rappelle plus si vous l'avez eu parce que je crois que j'ai fait le signe juste avant qu'il l'avait, mais bref. Si vous ne l'avez pas eu, c'est encore une fois le message au final de cette carte-là, si vous la connaissez, c'est retirez-vous du monde, retirez-vous des distractions, prenez un temps pour vous retrouver, pour vous reconnecter
à votre âme. Vous avez une sagesse intérieure à exploiter pour trouver le chemin, pour trouver les solutions. D'accord? Mais pour ça, il va falloir faire le silence. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Oui, ce que je ne vous ai pas dit, la carte de l'étoile. Peut-être que potentiellement, enfin c'est pas peut-être, c'est aussi le message de cette carte, passer du temps au clair de lune à regarder les étoiles, ça peut vous apporter beaucoup de bien, ça peut vous donner des idées, ça peut vous emmener sur un chemin de guérison, ça peut vous conduire aussi sur les chemins de votre âme, et là je pense que l'oracle des astres, il revient encore appuyer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Message, merci. Le soleil, la fougue, l'envie de réussite, l'envie de rayonner, de se laisser porter par son feu intérieur, la vitesse qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc ouais, là on me confirme encore que vous allez pouvoir mettre de la lumière dans le trou noir qu'on a pu voir tout à l'heure et une lumière éclatante. Donc pas d'inquiétude si vous êtes dans vos ombres, s'il y a des choses qui vous paraissent encore sombres, ça va s'éclairer tout ça et vraiment d'une façon intense. Vous allez bien sur le chemin de la réussite. Donc vraiment, chapeau, vous inquiétez pas. Avec le 17, on parle du chiffre de l'étoile qui parlait de réussite, l'étoile qui parlait d'être authentique, d'être vrai, d'être pur, de se respecter. Et là, vous avez la faille. L'impression peut-être de se sentir vide, comme une coquille vide à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'on a peur de méditer, c'est pour ça qu'on a peur du silence, qu'on est tout le temps en train de s'entourer de personnes, tout le temps en train de faire la fête, de s'amuser, de fuir la réalité. On a peur, mais non, vous n'êtes pas vide, vous êtes plein et pleine de lumière. Donc laissez cette lumière jaillir, parce que la faille, c'est aussi ça. C'est la petite brèche qui va permettre à la lumière de jaillir. D'accord? Faites-vous confiance. On est sur le 52, on revient au 7. Le 7, oui, c'est la mélancolie. Oui, c'est encore une fois la méditation, le silence, mais c'est aussi la sagesse. C'est aussi la philosophie, la foi et la réussite. On parle de mystères là, qui vont pouvoir être révélé, d'accord, mais il va falloir plonger dans ses ombres, plonger dans son intériorité, lâcher un peu les distractions pour se retrouver, pour se découvrir, pour se comprendre, pour se connaître, d'accord. Est-ce qu'on a un dernier message? Non, il n'y en aura pas. Donc on termine sur le chiffre 4. Le 4, c'est la stabilité, d'accord? C'est la patience, c'est le respect de ses limites, des limites des autres. C'est le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son corps physique. C'est le fait de travailler aussi, d'être droit, d'être organisé. Donc vraiment un besoin de stabilité, d'équilibre, de structure. Voilà, voilà. Allez, on termine avec l'oracle des archanges. Et pourquoi je dis ça comme ça, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin ou qui ont envie de chanter. Je vous disais qu'il y avait quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Chanter permet d'harmoniser le chakra de la gorge. Dire sa vérité, dire qui on est, parler de façon juste, sans accuser, ne pas rentrer dans l'agressivité, permet d'avoir un chakra de la gorge équilibré. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, semaine de janvier 2021. Quel message, merci. L'équilibre, voilà, ok. La croissance spirituelle, voyons. En plus, ouais, vous êtes un signe d'eau, donc il y a cette forte connexion aux intuitions, aux émotions, à la sensibilité. La confiance, ok, ça c'est pour le 8 de Pentacle, je crois que vous avez eu tout à l'heure. Est-ce qu'on a encore un message pour notre petit poisson? Merci. Allez, 4 encore. Alors, l'équilibre avec l'archange Raphaël, l'équilibre au niveau des émotions, des sentiments. Là, on a bien l'eau qui vous représente.
Cher enfant, lorsque l'équilibre règne en votre âme, la paix est en vous. Je suis là pour vous aider à retrouver cet équilibre et pour vous servir. Osez demander mon aide. Mes énergies vous guérissent. Mon rayon vert émeraude vous enveloppe avec tout mon amour. Ça, c'est pour les personnes qui ont besoin d'une guérison du cœur, une guérison émotionnelle, sentimentale. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je me perds, je ne sais plus. En tout cas, l'archange Raphaël a envie de vous aider, donc n'hésitez pas à faire appel à lui. Oui, c'est cet équilibre cœur et âme dont on vous parlait tout à l'heure, esprit et âme. Donc voilà, croissance spirituelle. Avec l'archange Zadkiel, vos questions sont entendues. Je suis à vos côtés pour vous guider et vous amener sur le chemin de la spiritualité. Rien n'est hasard. Ouvrez les yeux, vous allez comprendre et apprendre des choses. Je vous guide sur le chemin de lumière. Demandez mon aide. Donc ça, je vous le disais, pour moi, je ressentais il y allait avoir des révélations. Il y a des gens qui vont apprendre des choses. De toute façon, si vous passez du temps à méditer, vous allez vous retrouver face à vous-même et forcément, vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous. En tout cas, là, on vous invite vraiment à ça et on vous dit que vous allez grandir spirituellement. Donc, c'est très très bien de se rapprocher de son âme. C'est le message de la carte de l'étoile. Elle est vraiment très importante pour vous, cette carte de l'étoile. Alors, la sensibilité avec l'archange Aniel. Votre sensibilité est cachée. Pourquoi cherchez-vous à la cacher? Celle-ci vous aide dans vos ressentis. Laissez passer et ressentez. C'est une guidance que vous refusez. Elle est pourtant en vous, ne la rejetez pas, accueillez-la et aimez-la. Oui, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, laissez les émotions et les sentiments vivre à travers vous, même si des fois c'est difficile et c'est lourd, c'est votre façon de pouvoir vous aimer et votre façon de vous libérer. Là, peut-être qu'on a des hommes ici ou des femmes à polarité masculine qui ont l'impression que c'est être faible, que de montrer ses sentiments ou de se laisser porter par ses sentiments, et bien au contraire, c'est une force de pouvoir se laisser porter par tout ça, parce que ça veut dire qu'on est en accord avec soi-même, qu'on est fier de qui on est et qu'on ose le montrer. D'accord? Et on termine justement avec la carte de la confiance, avec l'archange Jophiel qui vous dit ne perdez pas confiance en vous, vous avez tout pour réussir car la réussite vous appartient. Je suis là, demandez mon aide, mais gardez la foi. Donc oui, vous avez des bonnes idées, oui, elles vont se réaliser. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, c'est un peu long, mais ça arrive, ne baissez pas les bras. Même si on vous a fait du mal, même si on vous dit que vous êtes nul, même si on vous dit que vos projets n'aboutiront pas, le ciel est avec vous et vous emmène sur le bon chemin. Donc faites confiance au ciel et ayez confiance en vos capacités. Voilà mes loulous, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aidera, que ça vous a parlé et puis je vous dis à très bientôt, d'ici là que Dieu vous bénisse.